Bonjour, ici Monseigneur Thomas Dowd. Je suis ici pour vous présenter une de mes analogies. Ça m'a été demandé afin d'expliquer le sacrement de réconciliation. Alors, pour comprendre cette analogie, je suis dans la cuisine ici au diocèse de Sault-Sainte-Marie, notre siège social, et puis je suis devant le robinet. Alors, si j'ouvre ça, puis l'eau commence à couler, l'eau ici, dans cette analogie, ça représente l'amour de Dieu. La source de cette eau, c'est les réservoirs, ce sont les lacs, les rivières, etc. Et on sait, si j'ouvre le robinet, bon, c'est infini. On sait que, bon, c'est pas, il y a une quantité limitée de l'eau dans le monde, c'est évident, mais par rapport au robinet ici, on peut dire que c'est infini. Ça peut couler, couler, couler. Ça ne va pas vider les grands lacs, ça c'est évident. Ça représente l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui sort de Dieu, qui vient vers nous, et de notre côté, c'est infini. Dieu est infini, c'est littéralement infini, et pour nous, on peut le voir comme une source infinie d'amour qui vient de Dieu. Alors, j'ai ici des coupes en styrofoam. La coupe en styrofoam, ça représente notre âme, la partie spirituelle de notre être. On sait que notre corps est conçu dans le sein de notre mère. Et au moment de notre conception, Dieu ajoute un plus spirituel, c'est la création de l'âme de la personne. Mais on sait, à cause du péché, selon notre foi, et ça c'est une tradition très ancienne dans l'Église, et plus que l'Église, on trouve les traces de ça même dans la doctrine juive de l'Ancien Testament. L'idée, c'est notre âme, et quand même, il y a un désordre dans l'âme à cause de cette réalité du péché, à cause du mal dans le monde. Alors, nous sommes comme des coupes en styrofoam, mais des coupes à l'envers. L'état de commencer comme une coupe à l'envers, on appelle ça le péché originel. On sait qu'un petit enfant, un petit bébé n'a pas commis de péché personnel, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est à cause de ce désordre, malheureusement, il y a quelque chose qui est tourné dans l'âme. Et bien sûr, l'amour de Dieu, ça coule toujours, mais à cause du péché originel, on voit qu'il y a une difficulté. C'est difficile pour cet amour d'entrer dans le couple. Ça peut le toucher, il y a un certain contact, mais ce n'est pas rempli. Ça ne remplit pas littéralement sa fonction. Mais nous avons un sacrement pour nous aider avec ça. On appelle ça le baptême. Par le baptême, le péché originel est corrigé. L'âme reçoit une nouvelle orientation vers l'amour de Dieu. Alors, Dieu nous aime et maintenant, notre âme est capable de recevoir l'amour de Dieu. Comme on voit, la quantité qu'on peut recevoir est très limitée. Comparée à la quantité possible d'eau, notre âme est petite. Mais peu importe, l'âme est quand même remplie, peut être toujours remplie de cet amour. Et un autre petit détail, c'est que l'âme peut grandir. On peut avoir une âme comme une petite coupe, une coupe plus grande, une coupe encore plus grande, un seau, une piscine, un des grands lacs, le lac supérieur, l'Atlantique. C'est toujours une quantité d'eau limitée, mais l'âme peut toujours grandir dans sa capacité de recevoir l'amour de Dieu. C'est le but de notre existence, de toujours grandir pour recevoir davantage cet amour qui vient de Dieu. Mais maintenant, il faut comprendre la réalité inverse. Ça, c'est le péché. Et je ne parle pas du péché original, je parle des péchés personnels que nous pouvons commettre. Le péché, c'est comme l'inverse de l'amour. Quand on fait quelque chose de mauvais, puis on sait que c'était mauvais avant de le faire, et on le fait quand même, peu importe le fait que c'est mauvais, ça, c'est l'équivalent du péché dans mon analogie, le couteau. Quand on commet un péché, c'est comme si le péché arrive et ça coupe un morceau de notre âme.
On appelle ça le péché véniel. Véniel veut dire blessure. Alors, comme vous voyez, la coupe est maintenant blessée. L'amour de Dieu est toujours là. Il n'y a rien qui enlève l'amour de Dieu, mais on voit aussi que malheureusement, à cause de cette blessure, la capacité de l'âme pour recevoir l'amour de Dieu est maintenant réduite. Alors, le péché véniel, c'est grave. Quand on commet des péchés véniels et si les péchés se multiplient, on peut voir que la capacité de la coupe de recevoir peut descendre. Il y a une autre forme du péché qui est encore pire. On appelle ça le péché mortel. Mortel veut dire que ce n'est pas juste le péché qui blesse, c'est le péché qui tue. Alors, avec le péché véniel, ça enlève un morceau d'ici en haut, mais avec le péché mortel, c'est l'équivalent d'enlever un morceau d'en bas. Vous voyez la difficulté. Alors, l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Il n'enlève pas son amour. Mais à cause du péché mortel, notre capacité de recevoir cet amour, de vivre cet amour, est détruite. Oh, c'est sûr que ça peut avoir un contact avec l'extérieur de la coupe. Donc, c'est possible pour quelqu'un, même dans cet état, d'avoir un sentiment de recevoir l'amour de Dieu. Mais c'est sûr que si l'âme est faite pour être remplie de cet amour de Dieu, le péché mortel, ça enlève cette possibilité. Donc, le péché est grave. Péché véniel, c'est grave. Péché mortel, encore plus grave. Heureusement, Dieu nous aime. Comme on voit, l'amour de Dieu coule, ça n'arrête jamais. Et Dieu nous offre pas juste le baptême pour tourner la coupe, mais aussi la réconciliation. Par le sacrement du pardon, le sacrement qu'on appelle réconciliation, nous avons la possibilité de vivre une guérison dans notre âme. Il n'y a pas de médecin payé par la santé publique qui peut nous aider avec ça. C'est une réalité spirituelle, mais on n'est pas condamné à rester dans un tel état. Quand on va voir le prêtre, qui est comme notre médecin pour l'âme, quand on va voir le prêtre, puis on dit, on admet quelles sont les choses qu'on a faites, puis on apporte pas juste les péchés, mais aussi on apporte notre désir d'être réconcilié. On apporte tout ça, on confesse tout ça. Le prêtre peut nous aider avec des recommandations, comment éviter de ne pas tomber dans le même péché, parce que parfois, il faut dire, les péchés se répètent, on revient souvent aux mêmes choses. Le prêtre peut nous aider à éviter ces choses, peut nous aider avec des conseils, comment réconcilier avec d'autres. Mais finalement, par la prière de guérison, l'âme blessée peut devenir l'âme restaurée. La deuxième coupe ici, ce n'est pas un deuxième âme à part, ça c'est notre âme restaurée par l'amour de Dieu. Une fois que c'est restauré, on revient avec cette possibilité de recevoir l'amour de Dieu à nouveau, puis on peut continuer notre chemin vers cet contact avec Dieu pour toujours et toujours élargir notre âme pour recevoir l'amour de Dieu davantage. Alors, je vous encourage, si vous êtes conscient des péchés que vous avez faits, je vous encourage d'aller voir le prêtre pour le sacrement de réconciliation. Pour les parents qui voient ça, si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que mon enfant va faire son premier pardon, etc., je vous encourage de le faire parce qu'on apprend à comment faire le sacrement de réconciliation et je ne connais personne qui est devenu pire grâce à ce sacrement bien vécu. Ça nous aide. Je connais personne qui est devenu pire et je connais beaucoup de gens qui sont passés d'une âme parfois très blessée à leur âme et leur vie spirituelle restaurée. Donc, dans cette année jubilaire 2025, le pape François nous encourage de vivre la réconciliation. Je nous encourage de vivre ça en 2025 et pour les années qui suivent. Que Dieu vous bénisse.